C'est un article qui s'intitule Qu'est-ce qui excite les femmes? Ouais. Mesdames, vous aurez avantage à être à l'écoute. Mais Et en ça partant, viendra. Doc, Oui, pendant que les gens sont en train de se connecter, là, en partant, la première phrase, là, 1, 2, 3, 4, 4 mots. La première phrase, je trouve que ça part bien. La libido féminine dérange. Enfin, c'est dit. Vous l'avez déjà dit, on en a parlé dans l'émission déjà, là, mais là, c'est dit noir sur blanc. bon. Je vais sauter sur la foulée que tu m'offres pour dire effectivement, vous savez, à écouter le monde, on finit par avoir un certain niveau de compréhension d'un phénomène. J'ai toujours dit la sexualité féminine très différente de la sexualité masculine. La sexualité féminine très peu connue. Et je suis même allé jusqu'à être indécent. Ça fait minimum 2 décennies que je recommande régulièrement à des femmes de se mettre le doigt dans la vulve pour savoir si elles sont excitées. Après m'avoir dit, le terme maillot, aucune excitation sexuelle. Madame, avez-vous vérifié? Vous êtes-vous mis le doigt dans la vulve pour savoir si vous étiez lubrifié, mouillé, c'est des synonymes. Tu m'as entendu, ça fait, Ah oui. écoutez, 20 ans, 30 ans que je recommande ça. C'était indécent. Mon ordre professionnel n'a pas osé me le reprocher. Mais je me suis fait traiter de nom, insulté à plus d'une reprise, pour être aussi grossier. Jusqu'à temps que, à l'université de Kingston, à l'université Queen, Kingston en Ontario, pas loin les amis, là, 3 heures de Montréal. J'ai déjà fait un séjour entre ma 2e et ma 3e année, ou ma 3e et ma 4e, ouais, en tout cas, de médecine, sur la base militaire de Kingston. C'est une sacrée belle place. Et l'université de Kingston, les amis, est réputée. Alors, c'est pas bric-à-brac l'université de Kingston. C'est quelque chose de chic. Bon. Ceci étant dit, il y a une femme qui a décidé, Meredith Shivers, elle a décidé de prendre une petite sonde, 5 cm de long, de mettre ça dans le vagin de femmes, puis leur montrer des petits films, 1 minute et demie. Ouais. Toutes sortes, une douzaine de petits films. Et qu'est-ce que fait le petit poil dans le vagin? La petite sonde. Elle mesure la chaleur vaginale, l'afflux sanguin. Qu'est-ce que ça vient faire là, l'afflux du sang? C'est brillant, pareil, hein, d'avoir fait Et, ça. messieurs, quand vous avez un afflux de sang dans le pénis, qu'est-ce qui se passe? Vous bandez. Le sang rentre, on bloque la sortie, le pénis vous grossit. Chez la femme, au niveau vaginal, même phénomène. Les muqueuses, c'est l'équivalent des corps spongieux du pénis. Moindrement qu'elle est excitée, le sang rentre là, on bloque la sortie, ça gonfle un peu, ça se rend. Il y a plus de sang. Et qu'est-ce qui arrive quand il y a plus de sang autour du vagin? Mouillé, ça transude, ça sue, ça transpire. Ça goûte bon maudit. Chez certaines femmes. Bon, ça, l'étude ne le dit pas, là. Bon. Maintenant, j'aurais aimé savoir combien que Meredith Shivers, la prof de psychologie à l'Université de Kingston, a pris pour son étude. Sais-tu pourquoi? José, première mauvaise nouvelle. Mesdames, écoutez bien ça. Mesdames, écoutez bien ça. Premier constat. Elle avait donné une tablette à chacune de ses cobayes. On ne sait pas le nombre.
toutes ont été excitées instantanément, puis on va vous dire tantôt par quoi. Toutes, sans exception, ont affirmé ne pas avoir été excitées du tout par aucun des 12 petits films cochons. Petits films cochons, dont un, c'était 2 singes qui se copulaient. Alors, premier constat, aucune ne s'est aperçue qu'elle était excitée, qu'elle était mouillée. Pas mal en maudit. 0 sur le groupe sur lequel elle a travaillé. Deuxièmement, le petit film sur l'accouplement de 2 singes a excité plus les femmes qu'un homme nu sur la plage. Attachez vos trucs. Semble-t-il, il devait y avoir des lesbiennes avouées dans le groupe. Leur afflux sanguin vaginal a connu une sérieuse inflation devant des scènes de fellation et de sodomie masculine. On présume que c'est homosexuel masculin. Ah, attendez un peu, là. Vous êtes mêlés? Vous avez raison. Conclusion, l'excitation sexuelle féminine est totalement anarchique. C'est du gros n'importe quoi et affiche des tendances omnivores. C'est-à-dire, pour s'exciter sexuellement, une femme peut dévorer à peu près n'importe quoi. Je n'ai pas dit n'importe qui. J'ai dit n'importe quoi. Mais je l'ai ici, là, le résultat. Là. La perspective d'un corps à enflammer avec un homme ou une femme totalement inconnue dans une situation imprévue décroche la palme du désir impérieux et débride littéralement la libido féminine. Ah, d'abord, répète-nous ça le début, là. On t'a pas assez suivi. C'est une femme qui rencontre un inconnu, que ce soit une femme ou un homme dans une situation imprévue, c'est ça qui débride le plus la libido féminine. Écoutez! Et l'inconnu mâle s'avère 8 fois plus excitant que les autres. Il n'y a pas quelqu'un... Oui, attends un petit peu, juste une parenthèse, puis je te laisse aller. Il n'y a pas un fou au sud de la frontière qui a dit à un de ses chums dans un vestiaire, journaliste, il dit, tu sais, il dit, moi, avec une femme, là, il dit, je l'embrasse, puis je l'attrape par la chatte. Vous l'aimez donc bien, ça, cette histoire-là? Sais-tu pourquoi? C'est que Donald Trump s'était rendu compte de ce qui excitait une femme. Une femme consentante, là. Il l'embrasse, puis il te la poigne par la chatte, à mouille solide. Il avait raison. Pourquoi tu penses que toutes les femmes de CNN ont été obsédées? Obsédées, elles sont encore par ça. Continue. En troisième position, oui, c'est les jeux sexuels avec une amie connue. Et l'amant officiel est largement distancé. Quant aux copains de longue date, ils ne suscitent aucun attrait sexuel. Donc, en résumé, ce qu'ils disent, l'érotisme fonctionne le mieux dans l'imprévu et avec des inconnus. Ça va bien? J'ai été frappé, José, par être objet de désir. Mesdames, conseil du statut de la femme, ouvrez-vous les orteils. Pas les oreilles, ouvrez vos orteils. Être objet de désir. Ça se pourrait-tu qu'il y a une couple de femmes qui haïssent pas ça? Être objet de désir? Vous savez, les couples fusionnés, il paraît que c'est pas trop bon. Décoller un petit peu. Semble-t-il que certaines femmes auraient besoin de se sentir un peu désirées, convoitées sexuellement. Messieurs, 10h20, la lumière fermée, vous essayez de la zigonner, c'est pas l'approche du siècle. Vous êtes
vous allez être dans l'avenir, messieurs, qui avaient adopté ce comportement-là avec votre conjoint, vous allez être des candidats idéaux pour vous masturber en regardant un film porno. J'aime autant vous le dire. Peu importe ce que votre compagne vous dit. Je vous ai parlé de ce que la compagne dit. Là, il y a eu différentes explications sur le fait que pas une femme, pas une des cobayes à l'Université de Kingston qui avait la petite sonde a senti un début d'excitation. Ils n'ont rien senti du tout aux 12 petits films cochons. Et là, certaines universitaires, évidemment, sont poignées pour expliquer le phénomène. Mesdames, avant de verser dans une grande explication psychanalytique ou psychosociologique ou psychoanthropologique, est-ce qu'on pourrait se poser une question? Quel est le pourcentage de femmes qui se mentent effrontément à elles-mêmes? J'ai hâte qu'on l'étudie, celle-là. Je n'ai pas de chiffre, José. Le mensonge à soi.